Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. S'il vous plaît. Partagez la vidéo. Je ne vais pas durer. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Je vais parler à ces gens-là parce qu'ils ne comprennent pas. Partagez la vidéo. Ils vont comprendre aujourd'hui. Oti Fessi, Obi Tanobi, Obi Diakasi. Vive le président, appelle le président. Vive le général, appelle le général. Obéi pour la moto que l'unidad. Obéi pour la tête que l'unidad. Politique et manie. Politique Colombari, Mwenye Parati, Politique Colombari. Obetera Foki la guerre sans fait. Obetera Foki la guerre. Obetera Foki la guerre sans fait. Obetera Foki la guerre. Obetera Foki la guerre sans fait. Obetera Foki la guerre. Une bonne bouteille d'eau fraîche. Bonsoir à vous tous. Hein. Écoutez un peu d'Alpha Blondy avant que la colère va monter ou bien. Écoutez un peu d'Alpha Blondy avant que la tension va monter. Mais ça va monter en puissance. Partagez la vidéo, envoyez ça à la case. Envoyez la vidéo. Salut à toi ma grande sœur Rita Marley. Tous mes respects. À toi mes respects, ma grande sœur chérie. Bonjour vous tous. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Soule de Paris. Pour ceux qui me connaissent, c'est déjà acté. Ceux qui ne me connaissent pas, ils vont entendre ça maintenant, en quelques minutes, qui je suis. Donc, suivez ma vidéo. Cette vidéo, je vais la faire la plus courte possible pour que ceux qui sont à Abidjan puissent au moins la voir aussi également. J'ai fait cette vidéo, je vous salue vous tous, hein, je vous salue tous. Cette vidéo-là, partagez ça au maximum parce que l'heure est grave. L'heure est grave. Dans notre pays, on ne peut plus parler. Dans notre pays, on ne peut plus parler. Là, j'étais occupé. Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai dit, je rentre chez moi, je fais ma vidéo, puis je ressors. Donc, partagez la vidéo pour protéger l'enfant de quelqu'un. Parce qu'il se bat pour vous, il se bat pour la masse. Ce qu'il dit là, c'est la vérité. Et ce qu'il fait là, il est clair. Il montre au monde entier comment la Côte d'Ivoire va mal. Et ce qu'il dit là, ce n'est pas faux. Et la case n'est pas contente. La case n'est pas contente, oui. Parce que si on en arrivait là, nous sommes arrivés là, n'est-ce pas? C'est à cause de votre politique exécrable que j'ai tous les jours et moribonde. Et cette politique-là a mis des Ivoiriens dehors. Cette politique a mis des Ivoiriens en prison. Cette politique a mis des imams en prison. Cette politique a mis des innocents en prison. Cette politique a enfermé les Ivoiriens depuis 2011. Des Ivoiriens sont en train de pourrir et mourir en prison. Cette politique-là est en train de tuer les tissus sociaux en Côte d'Ivoire. Cette politique aujourd'hui permet à certains Ivoiriens de rester en exil. Cette politique fait en sorte que les Ivoiriens rentrent dans des cercueils pour revenir dans leur propre pays. C'est de ça qu'il s'agit. C'est votre politique qui fait aujourd'hui que les Ivoiriens souffrent. Et ça, il faut le dire. On fait une politique pour son peuple, mais pas contre son peuple. On va vous dire ça combien de fois? On va vous dire ça combien de fois? On a souffert dans l'opposition.
On a bavé dans l'opposition. On a saigné dans l'opposition. Aujourd'hui, nous sommes aux affaires. On est en train de martyriser tout un peuple. On ne veut pas la contradiction. Ici, je vais parler d'un frère, Mohamed Ouattara. Mohamed Ouattara, c'est un activiste, membre d'une ONG là-bas, d'un mouvement, trop c'est trop, un mouvement citoyen. Membre de la société civile. Dans un pays, il y a des gouvernants, il y a l'opposition, ceux qui font la politique et la société civile. Ceux qui sont là pour dénoncer, pour voir ce qui ne va pas dans l'État. En Côte d'Ivoire, il ne faut pas que ça existe. Vous avez décapité les partis d'opposition, vous les avez mis tous en lambeaux, vous avez décapité votre propre parti politique. Aujourd'hui, il faut décapiter la société civile. Toute voix discordante qui est au sein de la Côte d'Ivoire doit être mise hors d'état de nuire, hors d'état de dénoncer. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, certaines personnes sont enfermées dans des mouroirs en Côte d'Ivoire. Samba David, il est en prison parce qu'il a osé parler. Il a créé le mouvement Les Indignés pour dénoncer ce qui ne va pas en Côte d'Ivoire. Vous l'avez mis en prison. Il est en train de croupir là-bas. Vous l'avez déporté au nord de la Côte d'Ivoire. Ça ne vous est pas suffi. Aujourd'hui, c'est Mohamed Ouattara qu'il faut arrêter et le mettre en prison. Il faut mettre Mohamed Ouattara en prison. Là, vous serez content. Parce que sa voix ça ne vous sied pas. Vous n'êtes pas content d'entendre un jeune dénoncer ce qui ne va pas dans notre pays. Les Ivoiriens aujourd'hui, là, il avait dit ça hier. Il avait si bien dit que si on m'arrête un jour, aujourd'hui, certains me félicitent. Mais le jour qu'ils vont m'arrêter, personne ne va les soutenir. Mohamed, même s'ils t'arrêtent, ils font quoi? Je suis avec toi jusqu'à demain matin. Ta lutte est salutaire. Tu te bats. Tu te bats pas pour toi, pas pour avoir de la visibilité ni des vues. Ceux qui sont couchés ici en Europe, dans les pays occidentaux, ils t'ont attaqué. Certains t'ont attaqué. Je ne vais pas citer les noms ici parce que je ne suis pas là pour ça. Mais par contre, à cause de vous qui êtes à l'intérieur du pays et ceux qui prennent le courage de nous informer, des journalistes indépendants qui osent dire ce qui ne va pas dans notre pays, ça permet à nous les Ivoiriens de la diaspora de pouvoir dénoncer. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire sera une prison à ciel ouvert si elle ne l'est pas. Parce que tous ceux qui parlent en Côte d'Ivoire, ils sont enfermés d'une manière systématique. Aujourd'hui, Mohamed Ouattara, c'est eu la même depuis des années. Ce n'est pas aujourd'hui que vous l'avez connu. Hein. Ce n'est pas aujourd'hui. Il y a lui et le président par intérim des Indignés, Naounou Dabela. Il y a Bema qui est là. Il y a Roger Youan qui est là. Qui a créé la coalition. Ça suffit. Ces jeunes Ivoiriens qui sont l'avenir de demain ont décidé de dénoncer les tares de notre société. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas le droit d'être. Je vais vous montrer qui est Mohamed Ouattara. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo au maximum. Mais je ne vais pas durer avec ça. Je vais faire un coup KO et puis je m'en vais. Voilà. Mohamed Ouattara, c'est lui. Voilà son nom. Voilà ça. Regardez bien. Hein? Il a créé Regard Citoyen. Je vais m'asseoir pour parler à la case. Je suis obligé de rentrer à la maison, faire ma vidéo avant de les sortir. Parce que je n'aime pas trop faire les vidéos dehors. Dans la rue, je n'aime pas trop faire les vidéos dehors avant de... Je n'aime pas trop faire les vidéos à l'extérieur. Je préfère faire les vidéos à la maison. Là je peux les sortir. Chers amis, c'est ici, là, depuis ma position ici, que je vous ai dit que l'imam, là, il a été convoqué. C'était vrai ou pas? C'était vrai. La preuve en est, tout ce que j'ai dit sur l'imam, là, ça s'avérait vrai. Ils l'ont convoqué, ils l'ont envoyé à la DST, ils ont violé l'article 67 de notre constitution, de la procédure, du code de procédure pénale.
qui disait que l'imam doit faire 48 heures, plus 48 heures, renouvelé à la demande de l'officier au procureur. L'imam a fait des jours là-bas avec eux. Aujourd'hui, je suis en direct, c'est là que vous me saluez. Aujourd'hui, ce que j'ai dit de l'imam là, est-ce que c'est faux? Il a été convoqué, ils lui ont mis un délit de terroriste, il a la maca. Donc, ce que je dis encore ici là, c'est pas mensonge. Vous allez voir après les journaux ivoiriens vont commencer à relayer. C'est que c'est la vérité. Mohamed Ouattara actuellement là, ils veulent le mettre hors d'état de nuire. Ils veulent l'arrêter. Ce matin, il a fait un post sur sa page Facebook. Lui et sa mère, ce matin. Les rumeurs couraient qu'il sera arrêté. C'est lui, Mohamed Ouattara, n'est-ce pas, qui s'est mis au devant, qui est parti en Côte d'Ivoire, là-bas à Abidjan, qui a montré, vous savez très bien, dans notre pays, là-bas à Abidjan, il y a des familles qui ont eu leurs maisons cassées à Cocody Danga. Cocody Danga, le premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, il passait là-bas, mais il s'est même arrêté. Il a même parlé avec le Mohamed, avec les acteurs de la société civile. Vous avez tous vu la vidéo dans le monde entier. Il a promis de trouver une solution au problème des déguerpis de Cocody Danga. Vous avez vu, c'est cette même coalition des indignés, la coalition de, comment dirais-je, de Mohamed aussi également, qui s'appelle la coalition, comment dirais-je, excusez-moi, il faut que je cherche, Regard citoyen, trop c'est trop, était sur le terrain. Quand il y a eu les déguerpis au niveau de Port-Boué, Mohamed était là-bas avant-hier. Il était là-bas aussi hier. Vous avez vu. Et la vidéo de Mohamed a commencé à monter tellement que ces jeunes qui prennent de la hauteur, qui prennent, n'est-ce pas, qui montent en puissance, le gouvernement ivoirien n'aime pas ça. Aujourd'hui, là, il faut mettre Mohamed en prison. Donc, vous qui avez passé votre temps à liker là, envoyez vos soutiens à Mohamed. Dénoncez ces régimes-là. Dénoncez ces régimes-là. On ne peut pas accepter qu'ils vont enfermer nos marabouts, nos jeunes, nos grands-pères, nos mamans, nos enfants, nos activistes. On ne peut pas accepter. Vous voyez, les RDR abusent maintenant. On ne peut pas accepter. Ça veut dire quoi? Et ça, on ne peut pas parler de ça. Vous enfermez tout le monde. Vous mettez tout le monde en prison. On ne peut pas parler en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Merde! On est où? En Côte d'Ivoire, personne ne peut parler. Les Ivoiriens vivent de la peur. Attention, Mobutu Sese Seko, Kukuwandu Wazabanga, il est parti. Hein? Attention, Eyadema, qui dirigeait le Togo d'une main de fer, il est parti. Attention, attention, Sékou Touré, qui gérait la Guinée d'une main de fer, il est parti. Attention aux actes que vous posez. Attention au régime RDR, car vous allez trop loin. Vous allez trop loin. On ne peut pas parler en Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, maintenant, depuis que vous êtes venu au pouvoir en 2011, personne ne peut parler. Il faut que nous soyons à l'extérieur pour pouvoir parler. C'est de ça qu'il s'agit. Apportez votre soutien à Mohamed. On va continuer. Ici, le 10, Mohamed était là-bas, regardez bien. Le voici là. Les Ivoiriens, bonjour cher peuple libre de la Côte d'Ivoire. Bonjour à tous les Ivoiriens de la diaspora. Connectez-vous. Partagez rapidement cette vidéo dans le groupe. Partagez rapidement cette vidéo. Est-ce que vous savez où je suis? Est-ce que vous savez où je suis en ce moment? Si je vous le dis, vous n'allez pas me croire. Il faut voir pour croire. Bonjour à tous. Partagez rapidement cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose. Quand on parle, certaines personnes pensent qu'on parle pour parler. Ou bien on dénonce pour dénoncer. Et ou bien quand on parle, certaines personnes pensent qu'on parle pour salir le régime. Mais connectez-vous, je vous dis où je suis. Vous voulez savoir où je suis? Je suis à Port-Boué. Je suis au cimetière. Oui.
Je suis à Port-Boué, je suis au cimetière où dorment les familles. Regardez derrière moi. Vous voyez? Les familles dorment derrière moi. Partagez rapidement cette vidéo. Voilà. Voilà. Regardez. Mohamed a été au cimetière pour aller faire un reportage, pour montrer au monde entier, à la diaspora ivoirienne, il a si bien dit, que vos frères et sœurs dorment à la belle étoile. Regardez les Ivoiriens. Mohamed était là-bas. Est-ce faux? Cette vidéo qu'il a fait, ce n'était pas en direct ou c'était enregistré? C'était en direct et ce n'était pas enregistré. Le monde entier a vu. Le gouvernement ivoirien n'a pas aimé ça. Ils n'ont pas aimé. Mohamed était un falsificateur. Mohamed était un manipulateur. Est-ce que c'est le grand-père de Mohamed qui a amené les business pour aller casser les gens à Port-Boué? Les familles qui dorment là-bas, là, dont on ne doit pas en parler. La Côte d'Ivoire est devenue une dictature en miniature, puissance 1000. Moi, je le dis ça, Fofio. La Côte d'Ivoire est devenue une dictature en miniature, puissance 1000. La vidéo que vous avez vue, n'est-ce pas? Je vais montrer une autre vidéo qui est similaire que la vidéo de Mohamed. Qui est similaire. Il n'y a pas une différence. Il n'y a pas une différence entre la vidéo de Mohamed et cette vidéo-là. Et je vais savoir pourquoi aujourd'hui, cet acharnement contre Mohamed. Je vais savoir cela. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. On ne peut plus parler. Il faut parler, il faut te mettre dedans. Il faut te mettre dedans. Les gens là, ils n'ont pas le cœur. Hein. Les gens là, ceux-là, dis donc, vraiment, vous ne les connaissez pas. Hein? Ceux-là, c'est tombé. Regardez ici, là. Oui, dès juillet 2018, il est 11 h. Des bagages sur la tête, des personnes cherchent à sauver d'urgence quelques affaires qu'elles ont pu retrouver dans les ruines de leur maison. Depuis le lever du jour, sous haute surveillance militaire, leur quartier est littéralement détruit par les machines. Voici comment j'ai vu ce matin à 6 h du matin, ils sont venus, ils ont commencé à casser le coin. Ici, l'atmosphère est surchauffée. On crie à l'injustice. Pour les déguerpis, leur quartier n'était pas une zone à risque. L'une des zones inscrites sur la liste des lieux à détruire, conformément aux dernières instructions du gouvernement. Et il y a la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils sont venus démolir nos demeures. Ils nous disent que ces endroits font partie des endroits à risque. Et pourtant, tout le monde sait très bien que la liste des endroits à risque a été publiée de façon officielle à travers les médias publics. Et nulle part, notre quartier, la commune de Port-Boué, encore moins notre quartier, n'y figure. Donc, ce que nous avions... Vous avez entendu? Ils sont allés casser à Port-Boué, à l'abattoir, qui n'est pas sur la liste des quartiers à raser, d'une manière injuste. Ça là, si ce n'est pas la dictature, là, si ce n'est pas la force, c'est quoi? Si ce n'est pas la dictature, ce n'est pas la force, c'est quoi? Ces familles se sont retrouvées sans toit. Ils se sont levés un jour, un matin comme ça, à 6 h du matin, ils sont avec des policiers, des militaires, armés jusqu'aux dents, pour venir raser les maisons. Ça là, si ce n'est pas la dictature, on va appeler ça comment? Et c'est dans ça là, Mohamed est parti, beaucoup de jeunes Ivoiriens sont allés faire les reportages, ils sont allés monter des activistes. Ils ont monté comment nos frères dorment à la belle étoile. Des partis politiques sont allés même là-bas pour donner des biens, des vivres et des non-vivres à ces personnes qui sont là-bas. Aujourd'hui, c'est Mohamed que vous voulez arrêter.
C'est Mohamed à qui vous attribuez un délit très grave. Et là où je vous parle aujourd'hui, Mohamed est dans la clandestinité. Parce qu'ils sont allés chez lui à la maison, ils veulent l'arrêter. C'est dans ça que nous vivons. C'est dans ça là que nous vivons. C'est dans les bêtises là que nous vivons. Aujourd'hui, Mohamed est poursuivi pour incitation à la révolte contre l'État de Côte d'Ivoire. Écoutez bien, Mohamed est poursuivi pour incitation à la révolte contre l'État de Côte d'Ivoire. Les services de renseignement et tout ça. Tous ceux-là sont derrière lui. Mohamed là, activiste là, il est poursuivi pour, n'est-ce pas, incitation à la révolte contre l'État de Côte d'Ivoire. Ouais. On a vu ici. Vous avez collé sur sa madame comme ça, et c'est resté là en prison. On a vu ici, vous avez collé sur l'imam, c'est resté là en prison. Là encore, c'est Mohamed. Un activiste, vraiment, vous n'avez pas honte. Vous êtes de la honte au chien. C'est Mohamed, si vous ne voulez pas qu'on fasse le reportage là, c'est Mohamed qui vous envoie d'aller casser Koko Didanga. C'est Mohamed qui vous a envoyé d'aller chasser la famille Boundi. C'est Mohamed qui vous a envoyé d'aller casser Port-Boué. Même le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, a dit hier que normalement, après le conseil des ministres, il était celui qui a passé le porte-parole hier. Il a dit, vous pouvez vérifier, que normalement, ces personnes devaient être recasées avant de les mettre, de les déguerpir. Il a dit ça hier. Voilà un gouvernement. Avant n'est-ce pas, de trouver des solutions, même si le décret a des véhicules, c'est comme ça, ils appliquent, ils mettent d'abord le décret en vigueur avant de trouver les remèdes. C'est quand même pathétique. Vous êtes des apprentis politiciens, vous comportez plus pire que les opposants. Aujourd'hui, je vous parle, n'est-ce pas, le PDCI, l'UNG, le MFA, je parle de M. Anaki Kobena, pas vos mandants, hein. Je parle aussi de, comment dirais-je, du RPI d'Abdourahmane Sangaré, de Afi Nguessan. L'UNG, tout ça, n'est-ce pas? Ils sont trop structurés par rapport au FDR. Parce que autant au pouvoir étatique, au pouvoir d'État, aux affaires de l'État, vous ne savez même pas comment gérer un pays, comment gérer un peuple. Vous gérez même vos propres communes, vous ne savez pas gérer. Voilà, tout le monde le donner à Bobo. À Bobo, là-bas, à Lambeau. Et ça, on ne va pas parler encore. Ils vont prendre la même bagarre pour le parachuter là-bas. Alors que Séguel a besoin de lui. On ne va pas pour le mettre à Bobo. Et puis, quand on parle, on dit qu'on parle. Mais c'est la vérité. On a pris les armes ici, on a dit que non, que chez nous est lésé. On a pris les armes pour dire que le Nord est négligé. Aujourd'hui, c'est les cadres du Nord qui sont maintenant, comment dirais-je, candidats à Bobo, candidats à Yopougon, candidats à Djamé. Ah bon? Qui est ce gars-là à qui? On peut qu'on parle de ça, si on parle, on dit qu'il ne faut pas que tu rentres à Côte d'Ivoire. Allez vous faire foutre avec ça, dis donc. Dans quel pays au monde? Dans quel pays au monde on ne peut pas critiquer? On parle le cas du Burkina. Laissons-en mettre un petit peu. Pour vous montrer que la Côte d'Ivoire est en arrière comme les fesses d'une femme. Les femmes, ce n'est pas une injure. Hein? Ce n'est pas une injure, excusez-moi, ce n'est pas une injure. Quand on dit que quelqu'un est derrière comme les fesses, ça veut dire que les fesses sont sous derrière. La Côte d'Ivoire est derrière comme les fesses. Le Burkina est plus avancé au niveau démocratique plus que la Côte d'Ivoire. Le Mali que vous voyez est plus avancé au niveau démocratique plus que la Côte d'Ivoire. Le Congo est plus avancé démocratiquement plus que la Côte d'Ivoire. Alors que le Kabila, c'est un monsieur qui s'accroche au pouvoir depuis 2016. Parce que n'oublions même pas, au Congo, il y a la Loucha, des jeunes activistes de la société civile qui sont reconnus au niveau national et international. Allez-y au Burkina, vous allez voir le balai citoyen qui a chassé Blaise Compaoré au pouvoir. Il n'est pas couché à Abidjan là-bas. Il ne faut pas nous pousser à parler. Il ne faut pas me pousser à parler. Hein. Ne me poussez pas à sortir du cadre. Hein. Le balai citoyen est où? Le balai citoyen se trouve au Burkina. Allez-y au Mali. Vous allez voir les Rasbat qui sont là, ils ne sont pas inquiétés. Mais en Côte d'Ivoire, même les activistes sont emprisonnés. Ouais. Je vous respecte, tiens. Je vous montre Rasbat. J'ai dit jamais vu.
C'est une dictature en miniature. Je monte dans ce bat. C'est trop là. Vous voulez emprisonner tout le monde? Écoutez. C'est donc aujourd'hui le grand jour au Mali. Depuis ce matin, la campagne pour la présidentielle est officiellement ouverte. Les affiches électorales commencent à apparaître. Au total, 24 candidats sont en lice. Le chef de l'État, bien sûr, mais aussi un homme qui se présente pour la 3e fois, Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition. Et ce soir, nous recevons l'un de ses soutiens les plus emblématiques, l'activiste et animateur radio Mohamed Youssouf Batili, Razbat. Bonsoir. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes porte-parole. Vous avez entendu quoi? Vous avez entendu quoi? Activiste, animateur radio. Elle a dit activiste, mais c'est un activiste. Il a une page Facebook. Il parle au malien. Il dit Bouakabla. En Bambara, ça veut dire que Ibeka n'a qu'à laisser le pouvoir. Mais Ibeka n'a pas mis Razbat en prison. Lui, il demande carrément que Ibeka laisse le pouvoir. Mais il n'a pas été mis en prison, Razbat. Partout où il sort au Mali, il est accueilli, il est plébiscité. Il est encensé. Petit Mali, là, à côté de nous, là. Nous qui sommes pays émergents, là. Mali, là. Razbat est là-bas, il n'est pas inquiété. Il dit Bouakabla. Ça veut dire, Ibeka n'a qu'à laisser le pouvoir. Il n'est pas inquiété. Mais en Côte d'Ivoire, les activistes sont inquiétés. Ils sont mis en prison. Ça, on ne peut pas parler de ça. Du collectif pour la défense de la République, le CDR, allié déclaré de Soumaïla Cissé, le chef de file de l'opposition. Vous êtes engagé dans une campagne active. Cet après-midi, d'ailleurs, vous étiez à Paris pour un meeting auprès de la diaspora. Vous entrez définitivement en politique au sens classique du terme? Non, pas au sens classique du terme, mais nous sommes une société civile et responsable qui sait ce qu'elle veut et qui... Écoutez bien ces propos, hein. Écoutez bien ces propos. Mali, là, on protège la société civile, mais en Côte d'Ivoire, on les met en prison. Salut à toi, ma chérie Béa Koukouignon. Salut à toi, Sonaki. Au Mali, là, on protège la société. Écoutez bien ce qu'il va dire. Dans le Mali, va nous apprendre la démocratie. Le Burkina va nous apprendre la démocratie. On est là, on joue les Gangaba, alors qu'il y a 0 pays de dictateurs, bon, mon frère. Vous entrez définitivement en politique au sens classique du terme? Non, pas au sens classique du terme, mais nous sommes une société civile et responsable qui sait ce qu'elle veut et qui est prête à s'engager pour arriver jusqu'au bout de sa logique. Et lorsqu'une société civile prend conscience de l'état des secteurs de la vie et qu'il s'engage à formuler des recommandations à soumettre aux politiques, il se doit de veiller à ce que ces visions soient prises en compte par les politiques et aussi se doit de les aider à faire. Vous avez compris? Lorsqu'une société civile responsable voit certains tas de la société, il se doit d'interpeller nos dirigeants, nos politiques, afin qu'ils puissent... Vous avez bien entendu les Français, hein? Ça, c'est le rôle de Mohamed, là. C'est le rôle de Roger Houan, de Nanou Daleba, et j'en passe. Ça, c'est leur rôle, ça. Le rôle de la société civile. Il est reçu sur TV5 Monde. Il a peut-être de vous expliquer. Donc, quand vous mettez les renseignements généraux sur des gens, franchement, mon pays va mal. Hein? Mon pays va très mal. Puisse conquérir le pouvoir pour que ces visions, ces constats, ces recommandations puissent s'appliquer à un niveau décisionnel. Voilà, nous sommes une société civile responsable qui s'assume, qui va jusqu'au bout. Alors, votre soutien à Soumaïla Cissé... Ce monsieur-là, depuis des années, il est en train de critiquer le président lui-même en direct. Ibeka s'en fout. Mais vous, là, voilà Mohamed Ouattara, que vous êtes en train de traquer, vous voulez mettre en prison. Ouais. Moi, je vous respecte. Quand vous commencez à construire des prisons encore, à Kong, à Beleban, à Dimokro, à Katiola, à Dabakala, à Saint-Fra, à Diokoué, à Guiberoua, à Diokoué, construisez encore des prisons. Mettez tous les Ivoiriens en prison. Mettez tous les Ivoiriens en prison. Là, vous serez tranquille. Vous allez gouverner maintenant les moutons. Mettez tous les Ivoiriens en prison. Là, vous serez tranquille. Là, vous allez gouverner ça qu'on vous dérange. Mais vous prenez le pouvoir et vous ne voulez pas qu'on puisse montrer ce qui ne va pas dans notre pays.
Votre émergence, vous allez la faire avec qui? Avec des cabris et des vaches? Vous voulez faire votre émergence avec qui? C'est ça qu'il s'agit. Donc aujourd'hui, on ne peut pas critiquer dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Moi-même, je ne peux pas parler. Voilà la race que je vais vous montrer. Allons-y au Burkina. On va au Burkina maintenant. Je vous montre les balais citoyens. Vous allez comprendre. On est derrière comme les fesses. On est derrière comme les fesses. On est derrière comme les fesses. C'est la majorité présidentielle. Nous sommes des citoyens pacifiques, pas constitutionnels, à manifester et à la désobéissance civile en l'article 167 du Code de la Constitution. Ça là, c'est au Burkina. C'est les balais citoyens. C'est les balais citoyens. Une jeunesse dévouée. Cette société civile, n'est-ce pas, qui est sortie et qui a chassé Blaise Compaoré du pouvoir. Si vous continuez de cette manière-là, un jour, les Ivoiriens vont descendre de la rue. Ils vont vous chasser. Hein? Ils vont vous chasser. Vous pouvez enfermer certaines élites. On a vu ça là-bas. On a vu ça là-bas de l'autre côté, en Afrique du Sud. Ils ont pris Mandela et l'ont mis en prison. Lui et ses compagnons, croyant qu'ils vont décapiter la lutte de l'ANC. Ils se sont trompés. Le combat a changé de position. On a vu que ceux-là même qui étaient au pouvoir, ils ont abdiqué. Mandela est sorti haut la main. Si vous ne vous prenez pas, vous ne n'avez pas votre fusil d'épaule, n'arrêtez pas les arrestations arbitraires, les emprisonnements arbitraires, la chasse aux sorcières, contre les hommes de Dieu, contre des politiques, contre les activistes et les membres de la société civile qui vous disent la vérité. Votre pouvoir sera frappé par la volonté de Dieu. Et vous n'êtes pas éternel. Vous n'êtes pas éternel. Vous brimez, vous torturez, vous emprisonnez, vous bâillonnez un peuple. Aujourd'hui, c'est Mohamed Ouattara que vous voulez, vous avez mis tous vos sbilles à sa trousse. J'avais dit ici, la semaine dernière, que l'imam Agib Touré a été convoqué. Vous avez vu, ils ont fait le cinéma, ce qu'ils voulaient, c'est le mettre en prison. Ils ont réussi. Je l'ai dit ici encore devant la Côte d'Ivoire et le monde entier, les joueurs de la diaspora, que notre camarade de frère Mohamed aujourd'hui est poursuivi par l'État de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je vous parle, il est rentré en clandestinité. Parce que c'est l'ordre a été donné de le faire arrêter. Je vous l'ai dit, c'est notre pays qui est ainsi aujourd'hui. Je vous ai montré les balais citoyens. On va continuer encore. C'est quel pays on ne peut pas critiquer? C'est la Côte d'Ivoire. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. Le Monde en français, place à notre grand angle. La poésie est pour lui la meilleure arme politique. À 4 jours des élections présidentielles dans son pays, le Burkina Faso, nous recevons le rappeur Smokey. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes donc artiste, rappeur, fondateur du ballet citoyen dont on a beaucoup parlé dans les journaux télévisés sur TV5 Monde. Vous êtes en ce moment à Paris pour le festival Africolor. Votre nouveau disque, le voici. Vous avez ballet citoyen inscrit sur votre t-shirt noir. Vous avez également le fameux V de la victoire. Prévolution, c'est le titre. C'est un mélange de révolution, d'évolution, peut-être aussi de prémonition. Pourquoi avoir inventé ce mot, Smokey? Les balais citoyens avaient prévenu Blaise Compaoré de ne pas modifier la Constitution. Sinon, il va droit au mur. On a vu la fin de Blaise Compaoré. Aujourd'hui, nous sommes dans une droite ligne où le pouvoir ivoirien se durcit à tous les niveaux. Le pouvoir ivoirien se durcit.
Au moment où vous criez que tout va bien en haut, le peuple pleure pour dire tout va mal en bas. Rappelez-vous des gens, Félix Patassé, en Centrafrique. Au moment où le peuple crevait de faim, Patassé disait que le pays va très bien. La population a commencé à taper les casseroles à partir de 19 h. Chaque jour, il le faisait. Vous savez comment Patassé est parti. Rappelez-vous de l'histoire de Patassé en Centrafrique. Quand le peuple commence à souffrir, à être opprimé, c'est que vous êtes à la porte de sortie. Remarquez bien, quand un régime se durcit, ça veut dire que le régime maintenant s'est replié sur soi. C'est très dangereux. Aujourd'hui, toutes les voix discordantes, toutes les voix dissonantes, pardon, en Côte d'Ivoire, sont systématiquement stoppées. J'ai cité des cas, je n'ai pas arrivé loin. Je vais vous montrer encore une vidéo. Oh. Voilà, j'ai trouvé. Il était un des visages de la lutte citoyenne contre le pouvoir congolais. Luc Nkouloula, cofondateur de la Lucha, est mort cette nuit. Sa maison a été brûlée par un incendie d'origine suspecte. Ses voisins et amis n'ont pas pu le sauver des flammes. Le récit d'Anthony Fouchard. Au petit matin, le feu brûle encore dans les décombres de la maison de Luc Nkouloula. Les voisins ont lutté toute la nuit pour essayer d'éteindre l'incendie. En vain. Luc a demandé à ce qu'on jette des grosses pierres pour casser la porte, mais ça n'a pas marché. Il a tenté de sortir par la fenêtre, mais personne n'a pu arracher les grillages. Très rapidement, le feu a gagné et la maison a brûlé entièrement. Abattus par la tristesse, les amis de Luc Nkouloula fixent sans un mot les débris encore fumants. Luc était un des militants les plus emblématiques du mouvement citoyen La Lucha. À Goma, personne ne croit à l'accident. Quelle serait l'origine? Il sera difficile de le dire, mais on va essayer de le tracer un peu parce qu'ici on nous a dit que c'était à 0 heure, il n'y avait pas de courant. Et probablement à 0 heure, tous les amis étaient déjà au lit. Donc on sous-entend que l'effet peut provenir de l'origine criminelle. Depuis 2012, les membres de ce collectif militent pour un meilleur accès à l'eau ou à l'éducation, pour la démocratie aussi. Régulièrement arrêtés par les autorités, les militants de la Lucha sont devenus de vraies épines dans le pied du pouvoir. Le président Kabila les avait même reçus lors d'un déplacement à Goma en 2016. Ce que Luc a été doit nous servir de modèle pour suivre sa lutte pour qu'à tout prix, notre pays sorte de cette situation de non-État. Je suis convaincu que le message que Luc a laissé, a transmis au sein de la jeunesse de toute la RDC, cette semence-là pourra produire des effets et pourra inciter beaucoup plus d'autres à s'engager activement pour le changement. En RDC, il y a la Lucha. Je vous ai montré le Mali avec le mouvement avec Rasbat. Je vous ai montré avec Bouakabla. Ça veut dire que Ibeka laisse le pouvoir. Je vous ai montré le balai citoyen au Burkina Faso avec Smoky, avec ses camarades qui se battent pour une condition de vie meilleure pour les Burkinabés. Je vous ai montré également la Lucha en RD Congo. Et cette Lucha subit les foudres du régime de Kabila. Parce que cette Lucha revendique les droits. Vous avez bien entendu, les leaders a été brûlé vif. Le pouvoir congolais aujourd'hui, c'est un pouvoir qui est braqué. C'est un pouvoir, Kabila est sous le feu de la communauté nationale et internationale. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, la société civile, à travers nos activistes et les activistes qui sont là-bas, qui sont la voix des sans-voix, ceux-là même qui prennent de leur temps, qui prennent de leurs énergies, parce que même pour moi, faire une vidéo, ce n'est pas facile. Pour aller voir les familles qui ont des problèmes, pour montrer aux politiques, afin de trouver des solutions,
Ces personnes aussi sont traquées par le pouvoir en place. Quand un pouvoir se braque ainsi, comme vous l'avez vu en RDC, ce pouvoir devient autoritaire. Et quand le pouvoir devient autoritaire, ce pouvoir pose des actes, n'est-ce pas, qui vont à l'encontre des droits de l'homme. Ils vont nous sortir des articles du Code de procédure pénale, comme ils ont fait avec Ahmed Ouattara, en disant une incitation. Je vais lire le délit qui est là. Le délit, c'est quoi? C'est quoi? Comment dirais-je? Incitation à la révolte contre l'autorité de l'État. Vous avez vu la vidéo de Mohamed, excusez-moi. Vous avez vu, quand je parle de Ahmed, je pense à mon général Ahmed Konaté. Vous avez vu la vidéo de Mohamed. Ces vidéos de Mohamed, n'est-ce pas? Il a si bien montré les failles et ce qui ne va pas au niveau de Port-Boué. Il a été aussi le fer de lance de ce qui ne va pas au niveau de Cocody Danka. Et je vous le dis, ce n'est pas les seuls mots qui sont à son arc. Non. Il y a eu aussi la famille Bondi et d'autres cas que je ne peux pas citer, c'est parce qu'il y en a beaucoup. N'oublions pas aussi qu'il y a beaucoup de ONG là-bas en Côte d'Ivoire qui travaillent dans ce domaine. N'oublions pas aussi également que Mohamed, il a fait une vidéo où il a parlé de la situation de l'arrestation arbitraire de l'imam Agib Touré. Et nous tous, nous avons vu comment sa vidéo a été relayée par des millions de personnes dans le monde entier et ça n'a pas plu au gouvernement ivoirien. Ici et maintenant, il faut qu'on demande au gouvernement ivoirien d'arrêter de mettre en prison injustement les Ivoiriens. Depuis 2011, ça ne cesse pas. 2012, ça ne cesse pas. 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, les Ivoiriens sont toujours emprisonnés d'une manière illégale et arbitraire. Le gouvernement ivoirien, n'est-ce pas, doit mettre beaucoup d'eau dans son vin. Aujourd'hui, on doit tous apporter notre soutien national pour les Ivoiriens, international pour la diaspora à Mohamed Ouattara. On ne peut pas laisser ça passer. On ne peut pas laisser ça passer, que Mohamed soit en prison d'une manière illégale. Les autorités qui me regardent, certains que je connais, doivent savoir que l'heure est grave. Mettre Mohamed en prison aujourd'hui serait vraiment décapiter totalement la liberté en Côte d'Ivoire. Parce qu'il reste au moins, comment dirais-je, 1% de liberté en Côte d'Ivoire. Mettre Mohamed en prison, ça veut dire une fois de plus que vous avez décapité tout. Et quand un pouvoir se braque ainsi, comme je l'ai dit, sa fin est très calamiteuse. Sa fin est très calamiteuse. Je vais vous montrer une vidéo parce que le procureur a dit que la procédure est en cours qui m'a frappé, qui m'a étonné. Jusqu'aujourd'hui, qui me brûle le cœur. Le cas de Sama David. Sama David, il est en prison. Je l'ai toujours dit, c'est mon ami, je le salue depuis sa position, de tenir le coup. Parce que dans la vie, aujourd'hui, on peut te connaître tous les délits du monde. On a vu Mandela a été mis en prison pour acte de terrorisme, en Afrique du Sud. Il est sorti, il a été blanchi, amnistié, il a été président, il a même abandonné la présidence de la République. C'est comme ça la vie d'un homme, Sama David. Il faut tenir le coup. Il faut tenir le coup. Parce que quand un pouvoir aujourd'hui n'accepte pas, n'écoute pas, n'entend pas, ne comprend pas, ne veut rien entendre, ce pouvoir est braqué sur lui-même. Son avenir est incertain. 2020, c'est bientôt. Et les Ivoiriens pourront eux-mêmes sanctionner ou bien prolonger votre, n'est-ce pas, votre mandat. Mais moi, ce que moi je connais, en 2020, ils vont vous donner les cartons rouges. Les cartons rouges de la sanction. Les cartons rouges, n'est-ce pas, du balayage. Pour vous balayer directement du palais présidentiel. En 2020, vous êtes des locataires. Vous louez notre appartement. Vous louez notre palais présidentiel. Vous louez notre primature. Vous louez également nos ministères. Vous êtes des locataires. Mais si vous êtes venus pour nous arranger, nous sommes d'accord. Mais si vous êtes venus pour nous emprisonner, franchement, on n'est pas prêt à être, n'est-ce pas, vos cobayes. Cette fois-ci, vous avez mis beaucoup de personnes en prison. On en parle tous les jours. Je suis en 2018, je ne suis pas en 2002 ou 2010, 2011. Non. Je suis en 2018. La démocratie, la liberté d'expression, de parole, la liberté de mouvement, en Côte d'Ivoire, elle est violée, elle est piétinée au jour le jour. Il est temps aujourd'hui que les Ivoiriens se réveillent un temps soit peu pour dire non. C'est vrai, j'aime Ado Solution. Moi, Soulé, tu ne peux pas aimer Ado plus que moi parce que j'aime Ado et j'aimerais toujours Ado. Mais le problème, c'est quoi? Que la gouvernance de Ado aujourd'hui, à travers son gouvernement qui est en place,
elle piétine nos droits, les droits fondamentaux des Ivoiriens qui sont inscrits dans la Constitution ivoirienne qui a été votée en 2016. Et même l'ancienne Constitution. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas s'asseoir parce qu'on aime à dos. Non. Il faudrait qu'on dise la vérité. Il ne faudrait pas qu'on soit complice de la répression féroce et en catimini qui se passe dans notre pays. Les Ivoiriens pleurent, personne ne parle. Mais mon Facebook est plein. Mon Messenger est plein. Mon WhatsApp est plein parce que je reçois beaucoup de messages. Je pense souvent, je me dis que mais pourquoi? Donc tout ça, donc je ne savais pas. Si je savais, je n'allais pas m'engager dans l'activisme. Mais comme mon cas il est ainsi, je ne peux pas m'affranchir de ce que Dieu m'a assigné, c'est-à-dire parler au nom des autres. Je reçois beaucoup de messages. Aujourd'hui, j'ai reçu un message venant d'un ami très proche et du cercle très fermé de Mohamed actuellement, parce qu'il est dans un cercle très fermé, que Mohamed, je vous le dis en toute sérénité, si on ne se lève pas, aujourd'hui il est en clandestinité, je demande aux ONG, je sais que beaucoup de mes amis sont dans les ONG, même au niveau international, c'est-à-dire que la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme, les Human Rights également, Amnesty International, je veux aussi les contacter pour leur faire cas du cas de Mohamed. Qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, parce que si nous ne voulons pas que nous continuions à montrer ce qui ne va pas dans notre pays, changer de tir. Changer de tir. Parce que quand vous avez emprisonné l'imam Aguib, ça a prouvé une fois de plus que notre pays a un manque et a un handicap de démocratie. N'oubliez pas que dans le mois d'avril dernier, le Parlement européen a fait un rapport. Et ce rapport montre combien de fois notre pays, en 2020, peut glisser dans une guerre sans précédent. Ne mettez pas en place aujourd'hui les signes avant-coureurs d'un affrontement sanglant, que vous serez les auteurs, vous serez les responsables, parce que quand vous vous adonnez à une chasse aux politiques par certains membres du RDR, où Soro Kogno est assassiné à Korogo, personne ne parle, silence radio au niveau gouvernemental, seulement au niveau du RDR, zéro, aucun communiqué. Par contre, quand nous voyons le procédé qui a été mis en place jusqu'à l'exécution de Soro Kogno, l'on doit s'interroger. Si la Côte d'Ivoire n'est pas une république bananière, c'est à vous de répondre. Si la Côte d'Ivoire n'est pas une république moribonde aujourd'hui, c'est à vous de répondre. Si la Côte d'Ivoire n'est pas une république autocratique, dictatoriale, c'est à vous de répondre. Parce que dès l'instant, on ne peut pas parler, on ne peut pas critiquer, on ne peut pas lever le petit doigt. Les gens sont dans la peur. C'est à vous de répondre. Mais je vous le dis aujourd'hui que Mohamed Ouattara aujourd'hui, le très cher frère, qui a fait des vidéos que le gouvernement ivoirien n'a pas aimé, est aujourd'hui en clandestinité. Tous les services de renseignement sont à sa trousse. On ne peut pas le laisser faire. Nous devons apporter notre soutien total à ses frères. Même s'il arrive que Mohamed sorte de la clandestinité et qu'il soit mis aux arrêts, même s'il arrive cela, parce qu'il ne pourra pas fuir à vita aeternam, il ne pourra pas fuir. Je préfère moi-même lui dire, moi Soulé, mets-toi où t'arrêtes, ils vont te rendre encore plus grand. Ils vont le faire. Parce que dès l'instant ils te mettent en prison, ils ne savent pas combien de fois ils vont te donner de la publicité. C'est toi qui as incité à la révolte. Est-ce que c'est toi qui as demandé à ce qu'ils aillent casser Port-Boué? Est-ce que c'est toi qui as demandé qu'ils aillent casser Cocody Danga? Est-ce que c'est toi qui as demandé au gouvernement ivoirien de ne pas se comporter comme il le faut? Chers amis, ma vidéo là, c'est pour vous expliquer de long en large aujourd'hui la situation que vit actuellement notre frère Mohamed Ouattara, qui est dans la ligne de mire du pouvoir ivoirien, qui doit être emprisonné incessamment. Je vous dis incessamment. Quand je vous le dis, vous savez que je suis rentré d'abord au laboratoire avant de sortir, vous dire que ma parole, elle n'est pas une parole biblique, elle n'est pas une parole coranique. Je sais où je prends la vérité, je sais où la vérité, elle sort venant à moi. Je vais à l'information et l'information vient à moi. Mohamed Ouattara aujourd'hui est dans une situation très difficile, je dis bien très difficile, qui est obligé de quitter sa famille et ses enfants. Aujourd'hui, il y a des escadrons de la mort en Côte d'Ivoire, des escadrons, des arrestations en Côte d'Ivoire. Il peut débarquer chez toi à 2h, 3h du matin
tu es couché ta femme dans le lit, on t'embarque pour une destination inconnue, on te met à la DST pendant au moins 5 ou 6 jours, on te colle un délit sur le dos, tu vas en prison. Les avocats n'ont pas le droit de te voir. C'est ça la Côte d'Ivoire de 2018. Je montre mon maître. C'est lui qui a fait la vidéo où tout le monde entier a partagé. C'est lui qui a fait la vidéo où tout le monde entier a dit que non, que... Celui-là. Hier, je l'envoyais à manger. Aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi vous me dites qu'il n'est pas là. Mais il est où? Et pourquoi vous me donnez ses affaires? C'est ainsi qu'ils ont donné ses affaires et lui, il est sorti. Et en bas des parties, on lui a fait croire que l'imam n'avait été convoqué au cabinet du ministère de l'Intérieur. Chers Ivoiriens, vous voyez que c'est grave. Partagez cette vidéo au maximum. Parce qu'aujourd'hui, on veut nous faire croire que l'imam Agib Touré, c'est un terroriste. Et j'aimerais m'adresser aux musulmans. J'aimerais m'adresser aux Ivoiriens. J'aimerais m'adresser au peuple libre de la Côte d'Ivoire. Vas-y, parle mon frère, vas-y. Au-delà de l'imam Agib Touré, c'est un combat divin. C'est un combat pour ouvrir nos yeux. C'est un combat pour nous faire prendre conscience que la Côte d'Ivoire est en train de partir dans un virage pas possible. C'est vrai, tu avais raison, tu avais raison. La Côte d'Ivoire est en train de prendre un virage pas possible. Et si nous fermons les yeux, ce qui arrive, ça va être très grave. Donc au-delà de l'imam Agib Touré, on doit prendre conscience. On doit se dire que le combat qui mène, c'est un combat libérateur. On doit se dire que le combat qui mène, c'est un combat pour tous les Ivoiriens. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois animiste. Le combat que l'imam Agib Touré mène, c'est un combat pour tous les êtres humains. Ce n'est pas un combat seulement pour les musulmans. Donc, chers Ivoiriens, ne vous laissez pas distraire. Je vous le dis, avec beaucoup d'indignation. Je vous le dis avec beaucoup de colère. Parce que ce soir... Vous avez vu? Ce jeune l'a parlé, Mohamed a parlé, vous avez entendu. Il vous a laissé un message. Et ce message-là, c'est comme, excusez-moi le terme, j'ai dit ceux qui l'ont vu, une personne avant de tirer sa révérence, laisse un testament à ses enfants. Comme un riche laboureur, sentant sa mort venir, puis venir ses enfants, et les parla sans témoin. Vous connaissez bien ce que le laboureur et ses enfants, je sais que beaucoup d'entre vous savent de quoi je parle. Le laboureur et ses enfants. Un riche laboureur, sachant sa mort venir, fit venir ses enfants et les parla sans témoin. Gardez-vous, et chacun va connaître, vous allez dire la suite. Mohamed vous parlait ici, à vous les Ivoiriens, que ce qui va venir après sera très grave. Dès l'instant, les libertés fondamentales sont piétinées. On ne doit pas s'asseoir et regarder comme des bénis oui ou des moutons. Dès l'instant, la liberté des Ivoiriens est piétinée. Si Oufoué n'a pas pu, n'est-ce pas, abrutir les Ivoiriens et qu'il y a eu des opposants, en l'occurrence Laurent Gbagbo, Francis Wanga Wodié et autres, j'en passe. Si Laurent Gbagbo et le président Félix Houphouët-Boigny a eu des opposants en face de lui, c'est le RDR qui est né de la scission des membres de son parti, en l'occurrence Denis Kobenan, qui a créé le RDR, lui et ses compagnons. C'est ce RDR-là aujourd'hui qui n'a pas donné l'indépendance à la Côte d'Ivoire, qui n'a pas donné le salut à la Côte d'Ivoire. C'est ce RDA aujourd'hui qui va nous dire, que la liberté d'expression, la liberté politique, la liberté de mouvement, elle doit être confisquée au nom de quel droit? Le PDCI a gouverné ce pays de 1960, le PDCI RDA, de 1960 jusqu'en
95 et 99, dont le PDCI a gouverné le pays pendant 39 ans. Le PDCI, même au pouvoir, au Boigny, a trouvé devant lui des garçons. Je vais citer ici Krabé Nyabé, qui a été assassiné lâchement. Parce que ce monsieur aussi voulait aussi se battre pour une autonomie, pour une liberté également. Krabé Nyabé a été assassiné. Nous connaissons l'histoire de la Côte d'Ivoire comme hier. Personne ne peut nous l'expliquer. Nous avons lu les mêmes livres, mais certains ont approfondi les connaissances de l'histoire de notre pays, la Côte d'Ivoire. Je suis né après 1970. Par contre, je connais l'histoire de mon pays. D'où viennent les Malinqués, d'où viennent les Akans, d'où viennent les Sénoufos, d'où viennent les Kourmen, d'où viennent les Agnis. J'ai lu l'histoire de mon pays. Aujourd'hui, après avoir traversé l'indépendance en 1960, nous rentrons jusqu'en 2000. Nous nous retrouvons aujourd'hui en 2011, quand le pouvoir effectif est pris par la coalition qu'on appelle les RHDP, qui a promis aux Ivoiriens le miel, le bonheur et le bon vivre. Aujourd'hui, nous sommes en 2018, force est de constater que le RHDP est en lambeaux, force est de constater que certains Ivoiriens sont encore en prison, force est de constater que les journalistes souvent sont tabassés, force est de constater que certains Ivoiriens sont en exil, force est de constater que certains Ivoiriens sont brimés, empêchés de parler. Aujourd'hui, les symboles forts de la jeunesse ivoirienne, c'est Mohamed Ouattara, qui est aujourd'hui, comme Samba David, a été mis au placard, déporté. On veut créer encore un autre Samba David. Ils peuvent aller même plus loin, lui coller même des crimes. On doit protéger nos acteurs de la société civile. On doit protéger notre démocratie. On ne peut pas abandonner la Côte d'Ivoire ainsi. On met de certains groupuscules de personnes. Je le dis bien. Au niveau du pouvoir de Alassane Ouattara, ce n'est pas que tout le monde est mauvais, mais il y a une frange d'extrémistes régressistes. Ces gens-là n'entendent pas, ils ne veulent pas entendre raison. Ils sont braqués, ils sont déterminés à nous bâillonner. C'est ce petit noyau-là qui a tenté de gouverner le pays d'une main de fer. D'une main de fer. Et cette main de fer, nous allons la couper avec une guillotine, la guillotine de la parole. De la n'est-ce pas, le mot va me venir. Cette main, on va la couper avec la parole, en éveillant le conscient, c'est-à-dire, on va parler. Nous sommes des paroliers. On va parler. Nous sommes les partisans de la non-violence. Les partisans, nous sommes les lanceurs d'alerte. Nous alertons. Nous disons aux Ivoiriens ce qui ne va pas dans notre pays. Au-delà de la Côte d'Ivoire, moi j'ai d'autres luttes. Vous pouvez voir sur ma page Facebook, je parle beaucoup du Burundi, je parle beaucoup du Congo, de l'Afrique en général. Je ne suis pas un panafricaniste, mais je suis un africaniste. Je suis un africaniste parce que j'aime le pays. Quand je me retrouve au Togo, c'est l'Afrique. Je me retrouve au Bénin, c'est l'Afrique. Donc ce qui se passe avec la Loucha, où on tue des activistes, ceux qui se battent pour la démocratie et le bien-être, ils ont tué un Africain et un Africain de trop. Aujourd'hui, ils veulent emprisonner un Africain et un Africain de trop, c'est-à-dire Mohamed Ouattara. On ne peut pas laisser Mohamed dans la main de cet individu. Je vous demande tous, d'apporter votre soutien à Mohamed Ouattara et de ne pas oublier que aujourd'hui, si vous ne vous levez pas d'une manière pacifique, je n'appelle pas une révolution, si vous ne vous levez pas pour prendre conscience, et pour ceux qui sont encore dans les bateaux de la régression, je l'ai bien précisé que dans le gouvernement Alassane Ouattara, il y a des personnalités qui sont de bonne moralité. Mais dans le gouvernement Ouattara, il y a des personnes dedans qui ne sont pas prêtes pour des concessions, qui sont prêts à vous bâillonner, qui sont prêts jusqu'à assassiner Soro Kogno parce qu'ils veulent seulement s'agripper au pouvoir. Vos populi, vos dei. Le pouvoir du peuple sera affirmé et confirmé en 2020. Nul ne pourra nous arracher ce pouvoir-là avec la force. C'est pour ça
faut pas boycotter. Ne boycottons pas tout. Aujourd'hui, si nous sommes brimés, nous avons mis nos propres bourreaux au pouvoir. Aujourd'hui, si nous sommes pourchassés, nous avons mis nos propres chasseurs au pouvoir. Aujourd'hui, si nous sommes réprimandés, aujourd'hui, si nous sommes emprisonnés, on a mis nos geôliers au pouvoir. Mais tout qu'on fait, comme c'est nous qui nous avons donné mandat de parler en notre nom, pour nous et pour la masse, on doit les rappeler toujours que le palais présidentiel que Alassane Ouattara, il fait le conseil des ministres, ça nous appartient. C'est le palais du peuple. La primature, là, c'est la primature du peuple. Les ministères, c'est des locataires. Mais s'ils n'ont pas ça dans les têtes et qu'ils se disent qu'ils sont là, on a eu des premiers ministres, hein? On a eu Charles Konabani, Essi Amara, non pas Essi Amara, Seydou Eliman Diara, on a eu Soro Kibafori Guillaume, on a eu Pascal Amphi Guessan, et j'en passe. Aujourd'hui, on a Amadou Gon Coulibaly. Attends, Amadou Gon Coulibaly. On a eu le président Oufou-Boigny, on a eu le président Babo, le président Bédié, le président Gueye, père à son âme. Le pouvoir n'est pas éternel. Le pouvoir n'est pas éternel. Sous le président Bédié, Ariel Dagui de Baté a connu la prison, la grande chancelière. Sous le président Bédié, Amadou Gon Coulibaly a connu la prison. Sous le président Bédié, Ahmed Bakayoko a souffert. Sous le président Gueye, certains ont souffert également au nom et à cause de la politique. Mais moi, je mets quiconque au défi de me dire que sous le président Gbagbo, on dit comparaison n'est pas raison, mais ça c'est une vérité, de me dire quel même membre de la rébellion, dans le temps passé, a été même inquiété, ceux-là même compris, qui ont voulu défendre leurs intérêts face à un régime. Non, personne n'a été inquiété. Parce qu'il fallait s'asseoir et discuter. Voilà la politique. Il faut s'asseoir, asseyons-nous et discuter. Asseyons-nous et discuter. En temps de guerre, ils ont fait, certains étaient au pouvoir, ils ont fait tous les compromis. Je dis bien tous les compromis. En temps de paix, où le pays est en paix, il n'y a pas de compromis. C'est là que les Ivoiriens sont plus dans la misérabilité. Ils sont dans la misère politique, sociale, économique et j'en passe. Les Ivoiriens fuient la Côte d'Ivoire en masse avec des bateaux, avec des charters de bateaux via la Libye. Et Libye, c'est-à-dire ils passent par le Bénin, ils vont au Niger, du Niger ils vont au, comment dirais-je, son nom c'est quoi même là, en Libye, direction l'Europe. 600 000 personnes, il y a au moins 600 000 qui ont été avalées par la Méditerranée. 600 000 qui ont été avalées par la Méditerranée. Et cette politique-là, nous avons dénoncé depuis belle lurette. Hein. Aujourd'hui, là, voilà cette jeunesse, celle qui a décidé de rester en Côte d'Ivoire, accompagner les autres, les empêcher de sortir pour qu'on puisse vivre, ils puissent vivre dans notre pays. Cette jeunesse-là, aujourd'hui, à travers les Mohamed, aujourd'hui, est brimée à l'intérieur. Chers frères, on ne peut pas laisser Mohamed dans la main de nos dirigeants qui veulent l'emprisonner. Qui veulent l'emprisonner. Donc tous, apportons notre soutien à Mohamed aujourd'hui, à l'heure où je vous parle là, qui est en clandestinité. Il est en clandestinité, c'est-à-dire que tous les services de l'État de Côte d'Ivoire sont mobilisés pour l'arrêter. Ils sont mobilisés. Il a oublié de fuir sa maison, il a oublié de fuir sa famille, ses enfants, pour aller se mettre en clandestinité. C'est la Côte d'Ivoire que nous avons voté, c'est la Côte d'Ivoire que nous aimons. Comme les Ivoiriens sont devenus maso, continuez, ceux qui veulent continuer à les aimer. Moi, pour moi, j'ai pris la poudre d'escampette parce que je ne veux pas être complice des arrestations arbitraires, je ne veux pas être complice de la confiscation de la liberté d'expression. C'était ma petite vidéo que je vais vous partager avec vous afin qu'on puisse vous imprégner un petit peu de la situation difficile que Mohamed traverse. Partagez la vidéo au maximum pour que ça arrive dans la case. Quand il parle de la case, il parle de la case RDR. Il parle de la case RDR.
Il y a des gens qui sont terribles. Obi Fassini, Obi Tanobi, Obi Jean Fassini. Allons seulement. Je vois une dame là qui s'appelle Kone. Kone c'est mon esclave. Elle s'appelle Bitou Kone. C'est mon esclave. Mais bon, il te laisse parler. Il te voit que tu veux faire que m'insulter. Bon, c'est pas grave. Bitou, il te voit que tu m'insultes là, c'est pas grave. On est ensemble, hein? Portez-vous bien. On est ensemble. Katege l'effort qu'il a jigi. A deux solutions. Faut écouter ça. Hein? Moi, je suis parti. Sous les parties, ma vidéo est terminée. Moi, je m'en vais. Moi, je m'en vais. Sous les parties, ma vidéo est terminée. Si vous pouvez ma vidéo, puis je repars de mes affaires. Je vous remercie beaucoup pour votre présence. On est ensemble. Au revoir. Merci. Fousseni, salut mon frère. Bitou. Bitou, tu es mon esclave. Je suis ton patron. Hein? Bon, salut, au revoir. À bientôt. Video,